Au programme, la visite de la Corse du Sud, de Porto à Ajaccio, en passant par les sublimes calanques de Piana, en vélo à assistance électrique parce que ça grince un petit peu, et puis rencontre avec un berger corse pour connaître le secret du fromage corse. Et il pleuvra même un petit peu à un moment donné, mais pas trop. Ah, la Corse du Sud, entre mer et montagne, un merveilleux mélange de plages et de roches flamboyantes qui se découvre entre Calanques, village de hauteur, nature sauvage et patrimoine culturel marqué du sceau de l'empereur. Un coin d'une île merveilleuse qui depuis peu se visite grâce à un tout nouveau service de vélo partage. Ah, bonjour Grégory. Bonjour. Merci de me donner rendez-vous devant ce sublime panorama. Voilà, nous sommes au-dessus du golfe de Porto, qu'on peut voir comme ça. Ouais. Porto est situé juste derrière. La réserve de Scandre, là, et la pointe de la Girolata, D'accord. droit devant. Et là, Le village de Piana. qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique. Alors Grégory, c'est quoi le principe du bike sharing à la Corse? On prend donc des vélos électriques en libre service Ouais. qu'on peut prendre sur une station et déposer sur une autre station. Et Piana, c'est là. Piana, c'est droit devant toi. Waouh, c'est bien l'électrique, hein. Ouf. Niché autour de son église Sainte-Marie, première étape, Piana, 480 habitants, un village où chaque fin de ruelle est un véritable panorama. Nous abordons ensuite 12 km d'une route qui serpente entre les roches de granit rose et des points de vue à couper le souffle sur le golfe de Porto. 20 minutes de descente dans les calanques de Piana avant d'arriver au creux de la baie, à Porto, dominé par sa tour de garde et un nuage menaçant qui va malheureusement nous accompagner sur la route du retour, trempé jusqu'à Ajaccio, ville capitale de la Corse et lieu de ma prochaine rencontre. J'ai rendez-vous avec Philippe, animateur du patrimoine de la ville, pour une visite de la ville d'Ajaccio. Bonjour Philippe. Ego, on y va. Une fois par an, l'Ajaccien ouvre son parapluie. Il pleut en quantité plus qu'à Paris, Ouais. à Ajaccio. Mais là, cette année, on bat des records puisque c'est quasiment non-stop depuis le mois de novembre. Philippe tient à me montrer les endroits emblématiques de la ville. La citadelle, la maison natale de Napoléon, la place des Palmiers et son clou du spectacle. Alors là, c'est ce qui s'appelle le boulevard Lantivy et c'est la promenade des Anglais d'Ajaccio. Alors là, je vois très bien l'endroit à l'été, hein. Chaleur, soleil, baignade, crème solaire et haute, hein, voilà. Mais vu le temps, je vais plutôt aller visiter un musée, le musée Fesch et sa collection napoléonienne de 400 tableaux. C'est la galerie des bustes Premier Empire, donc toute la famille de Napoléon. Et là, ce sont les portraits. Nous nous extasierons longtemps sur un des plus beaux portraits de l'empereur, puis la nuit tombera sur Ajaccio et son golfe merveilleux, et il sera temps pour moi d'aller dormir. Le lendemain, réveil face à la mer. J'aperçois à la pointe du golfe d'Ajaccio où je vais me rendre l'archipel des Sanguinaires. Et c'est à nouveau à vélo avec un groupe qui connaît parfaitement la région que j'emprunte la route qui mène à la pointe de la Parate. On y trouve une des 67 tours génoises encore debout sur l'île avant d'aller hors des sentiers battus admirer un des coins de nature les plus chers au cœur des Ajacciens. Alors là, on arrive à la plage de Capodifène. Ah oui. C'est un endroit qui est très connu des Ajacciens qui ont l'habitude de venir se promener ici en famille et de pique-niquer, de faire des oursinades. Je file ensuite dans la montagne, à 20 km à l'est d'Ajaccio, sur la commune de Corot. Un berger y fabrique un des meilleurs fromages fermiers de Corse de façon totalement traditionnelle. Xavier, bonjour. Bonjour, Ça va bien? ça va et toi? Ah, le temps... C'est le temps, mais Bah, c'est le temps. le temps des bergers, Bah voilà, exactement. Eh, le dernier recrue. Pour élever leurs brebis et leurs chèvres, Xavier et sa femme me montrent leur domaine, 300 hectares de pur maquis. Il faut de la surface. La chèvre corse, en fait, comme il faut beaucoup de maquis, il faut beaucoup de surface. on va à la traite? Ouais. Tous les jours, Xavier répète les mêmes gestes pour fabriquer son fromage. 100 chèvres à traire à la main durant 2 heures. Comment il va s'appeler le fromage? Au cavrese. Ou cavrese. Tu mets ce lait-là dans un bidon, tu fermes le bidon dans la rivière. Combien de temps? Ah, juste toute la nuit. Toute la nuit. Et là, il refroidit. Et après, tu peux le travailler tranquille. Comme c'est du naturel, qu'il n'y a pas de ferment, il faut faire très attention. Voilà. Ça, c'est un secret de fabrication. C'est un secret. Oh, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Xavier m'invite ensuite à sa table, terminer mon périple en Corse du Sud sur une note exceptionnelle. Il est très bon. Après, il évolue comme c'est un fromage naturel fermier. On suit l'évolution du temps, du package, de ce que mangent les bêtes. D'accord, ouais. Au fur et à mesure de la saison, le fromage va être différent. Sylvie, Xavier, merci beaucoup. À bientôt. Allez, À une prochaine fois. Et vraiment comme ça, hein. Top.